mois, nous sommes au Festival de Metz, littérature et journalisme. Passons maintenant aux différents titres de notre journal. Nous allons parler en tout premier lieu de ce festival. Je vous donnerai aussi les noms des gagnants du concours d'articles organisé par le Festival de littérature au lycée. Nous parlerons aussi d'un groupe qui fait fureur en ce moment, intitulé Les Trois Fromages. Nous vous ferons aussi découvrir le making-of des portes ouvertes du lycée Julie Daubier, qui a eu lieu le samedi 24 mars. Et pour clôturer ce journal sur une note plus culturelle, nous parlerons du voyage en Espagne qui s'est déroulé du jeudi 5 au mercredi 11 avril. Et tout cela, tout de suite. Nous sommes aujourd'hui au Festival Le Livre à Metz, littérature et journalisme, qui se tient comme chaque année au printemps dans la capitale Lorraine. Ce festival durera exactement 3 jours à partir du vendredi 13 avril 2018. 220 invités dont des auteurs et journalistes étrangers seront attendus ces jours-là. Pour vous, chers téléspectateurs qui nous regardez en ce moment même, 70 événements thématiques vous seront proposés pendant ces 3 jours de festival qui s'intéressent à ceux qui accordent leur vie à leurs idéaux et à les défendre. Il s'agit bien sûr de la liberté. Suite à cela, quelques questions seront abordées, telles que deviendront les libertés dans la presse alors qu'elles sont malmenées aujourd'hui? Qui sommes-nous et comment nous intégrons-nous dans la société? Sommes-nous vraiment tous libres et égaux ou la bataille ne fait-elle que commencer? Le travail nous libère-t-il et quel avenir nous promettent la science et ceux qui la font? Vous voulez en savoir plus? Alors rendez-vous place de la République pour 3 jours de fête autour du livre et de l'écrit et retrouvez des romanciers, des journalistes, des essayistes, des philosophes et des dessinateurs. Tout de suite un reportage de Valentin Plouvezan. La rédaction du JT 3.0 était présente ici, place de la République, pour la 31e édition du Festival de Livre à Metz, littérature et journalisme. Alors vous le voyez actuellement derrière moi, différents auteurs qui vont dédicacer leurs livres ils vont pouvoir aussi échanger avec les visiteurs qui sont venus au nombre tout ce week-end pour cette 31e édition. Et nous aussi, on a pu interviewer et échanger avec des journalistes de France Inter et de France Culture, notamment avec Aurélie Charon et Amélie Bonin, notamment sur leur événement, leur programmation ici même au Salon du Livre et du Journalisme, littérature et journalisme, notamment Radiolab. Et voici le best-of de cette interview. Madame, messieurs, bonjour et bienvenue et merci de nous rejoindre en direct sur la page Facebook du JD 3.0. Alors nous sommes ici, vous l'avez peut-être remarqué, à l'Arsenal, sur le balcon qui donne la vue sur le hall de l'Arsenal à l'occasion de la 31e édition du Livre à Metz, littérature et journalisme. Alors pourquoi l'Arsenal? Parce que cet après-midi, aux alentours de 14h30, va se produire Radio Live qui va être animé par Aurélie Charon. Bonjour, alors vous êtes journaliste à France Inter, on va reparler de vous dans quelques instants. Vous allez être aussi co-animé et animé sur Radio Live avec Caroline Gillet qui elle aussi est journaliste à France Culture qui malheureusement n'a pas pu être là pour les derniers réglages techniques. Mais vous êtes accompagnée de Amélie Bonin qui est directrice artistique, c'est bien ça? Bonjour à vous. Très rapidement, voilà votre association avec Caroline Gillet et Aurélie Charon pour le Radio Live. Oui, en fait, moi, mon travail, c'est l'image. Et du coup, là, comme on n'est plus à la radio et qu'on est devant un public, il y avait une dimension de qu'est-ce qu'on donne à voir, en plus de qu'est-ce qu'on donne à entendre. Et donc, moi, je suis sur scène avec mon ordinateur. Et pendant tout le direct, je dessine en direct, j'envoie des images, des vidéos, des choses qu'on a récupérées des 3 personnes qui vont être là, des photos de famille, des archives personnelles et publiques. Et des vidéos qui les ont marquées sur YouTube, ce genre de choses. Et en fait, en flux tendu, je diffuse pendant toute la représentation de l'image sur un grand écran qui est en fond de scène et qui entre en écho avec ce qui se dit sur scène, avec ce que disent les personnages qui sont guidés par Aurélie et Caroline qui posent des questions et les guident dans leur récit. Comme une émission de radio, mais comme on disait avec l'image, ce qu'apporte aussi Amélie, c'est la dimension de l'imaginaire parce que c'est des histoires souvent assez difficiles parce qu'ils viennent de pays qui ont été en conflit. Enfin, on parle beaucoup de... Là, ça va être Gaza, l'Algérie et en même temps, c'est des jeunes gens qui ont 20-25 ans et qui ont l'avenir devant eux, qui vont construire les choses. Donc, et c'est la réalité de leur personnalité qui sont très lumineuses. Et donc, il y a aussi, on voulait qu'il y ait cette projection vers l'avenir et aussi leur imaginaire qui soit présent d'une façon ou d'une autre et qu'on se décolle un peu parfois des réalités difficiles. Donc l'image, ça apporte aussi ça. Concrètement, en fait, ils sont là, ils arrivent là à Metz. Y a Amir qui a grandi à Gaza. Sophia qui a grandi en Kabylie jusqu'à ses 7 ans et puis qui est arrivée en France, sa famille a fui la décennie noire en Algérie. Et Asmine qui elle a grandi à Paris et ses parents viennent des Comores.
Et tous les trois, en fait, ils vont dérouler leur histoire. C'est un peu comme à la radio, sauf que là, on a imaginé comment on met en échange. forme... Oui, déjà un échange entre eux. Et aussi, toute la question, c'est comment on met en forme un récit, en fait, comment on le transmet. Donc, sans faire des trucs spectaculaires dingues, c'est intéressant de réfléchir à ça. Ils vont, par exemple, parfois, ils dessinent sur le sol. Sophia, elle va dessiner l'appartement dans lequel elle est arrivée quand elle avait 7 ans en France, à Marseille. Et tout à coup, comme ça, on visualise, ils étaient 11 dans 65 mètres carrés. Et ça lui fait raconter ce moment-là, mais de façon vivante et concrète, parce qu'on se replonge dans ce décor. Les noms des gagnants du concours d'articles organisé par le Festival de littérature sont Zoé, Enzo et Solène, tous les trois en classe de seconde. Bravo à eux, mais n'oublions pas de remercier tous les participants, même s'ils n'ont pas gagné de lot, car l'important n'est pas de gagner, mais de participer. Donc merci à vous tous. Les trois fromages, c'est le nom que se sont donnés Willy, Eric et Yann, quand le groupe a été créé en 2006 à Quiberon. Les trois fromages font rapidement découvrir à la France un nouveau style, le rock'n'roll. Ils mélangent humour et rock dans leur show étonnant. Dans la lignée des groupes de rock français, les Wampas, Elmer Fudd, les Fatas Picards et américains The Offsprings, Good Day. Les trois fromages se feront un plaisir de vous régaler le temps d'un album ou d'un concert. Leur quatrième, intitulé Maman, j'ai raté l'album, est déjà en vente depuis le 2 mars 2018 sur toutes les plateformes légales. Pour les plus curieux, les trois fromages sont déjà en tournée dans toute la France depuis le 16 mars 2018. Anaïs Schwaller, Sarah Moussaoui et Pauline Roussel sont allées à leur rencontre. Voici leur interview. D'abord, quel genre de musique faites-vous? Quel genre de musique? Quel genre de musique? Eh bien c'est très simple, Eric, tu vas nous expliquer tout ça. On fait un mélange. Attends, j'entends un bruit de moto. D'accord. C'est un V8 ça. Allez, casse-toi. C'est le seul truc que je connaisse. Voilà. Bonsoir, je m'appelle Eric. Alors on fait de la musique, on fait du rock, on chante en français et du rock humoristique Qui s'appelle du rock Rock and roll. Voilà. Je l'avais. Donc voilà, on a un style assez varié, on est plutôt dans la parodie la plupart du temps, mais on a quand même des influences très punk rock. Très punk rock américain, très des Green Duck. Green Day, Blink-182, Ouais, et puis pour les groupes français, on a du Fatal Picards, les Fatal Vampires, Picards. voilà, Michel Sardou. Michel Sardou. Elmer Fudd. Donc du rock humoristique pour tout. C'est ça. Et depuis quand votre groupe existe et comment est-ce qu'il s'est formé? Très bonne question. Quand Le Téléphone groupe, ont arrêté, on a pris un peu le relais quoi. Voilà. 2006 à Quiberon en Bretagne, voilà, Californie de la Bretagne. Bretagne Sud, voilà donc tout à gauche de la France en haut. Faut arrêter de dire comme ça je crois. Non, c'est marrant. C'est bien toi. Ok, j'avoue. 2006. D'où vient votre inspiration? Alors, tout à l'heure on parlait de téléphone, donc ça vient pas de là du tout. Non. Nous Non, c'est je- plutôt plutôt les motos, La ville de Romba. la vie, voilà, et Le 8. non, dans la vie de tous les jours. Tu vois, on se regarde et puis on trouve ça marrant. Tu vois, quand tu regardes un mec comme ça, tu peux que rire. T'as vu Écrire- quoi, tu peux que faire une écrire chanson des- marrante voilà, une là-dessus chanson quoi. marrante. Donc nous ça y va quoi. Tu vois, on prend hop une plume. Généralement on compose avec une plume et Une plume, un sujet et on a une chanson. voilà. Vous C'est faites ça. mal pour parler comme ça. Voilà, c'est l'inspiration vient de nos délires, de tout ce qui se passe dans la vie, quoi, comme le covoiturage ou alors, je sais pas, les babos. Bah bon. Babos, vous avez des babos à Romba? Ça existe? Non, il y en a pas. Qu'est-ce que les babos? Qu'est-ce que les babos? Ah, les babos. Il y a plusieurs styles de babos. Ouais, Sarwell, t'as dit. Sarwell. le mot-clé, voilà. Très tout très compris. bien. Là t'es On peut rien dire d'autre. Chez nous, il y en a pas mal. Il y a pas mal de festivals au bord de la plage et tout ça. Et, donc souvent ils sont plus à l'aise en Sarwell. Et Ouais, pieds nus, ouais. pieds nus. Pieds nus. Avec un jet. Voilà, et puis ils se lavent de moins en moins, Mais ils vont quand même à la Biocop. quand même. Je t'emmènerai voir la mer, même si elle est polluée. On dormira sur la plage, on nettoiera les rochers. Est-ce que vous vous souvenez de ce fameux samedi 24 mars où les grilles de notre lycée étaient grandes ouvertes, mais pas que pour nous cette fois-là, car tout le monde pouvait rentrer. C'était les portes ouvertes du lycée Julie Daubier. Quelques interviews ont été tournées ce jour-là et je vous présente donc le making-of préparé avec soin par Mélissa du service civique, Annabelle, Fabio, Louis et Valentin. Bon visionnage.
Madame, messieurs, bonjour à tous et merci de nous rejoindre en direct sur la page Facebook du JD 3.0 à l'occasion de ces journées portes ouvertes de la cité scolaire. Alors tout au long de cette matinée, on va être en direct et on va vous faire sillonner toute cette cité scolaire et notre premier lieu de rencontre est ici au collège et plus particulièrement en salle de musique auquel je rencontre Madame Metra. Vous êtes prof de musique, bonjour. Bonjour. Les élèves ont un objectif à atteindre. Par exemple, on leur a préparé le cours, sur, notamment avec l'outil internet, l'outil informatique. On leur a préparé le cours sur une petite séquence de cours. Ils suivent les consignes et à la fin, en fait, on met en commun. Mais ils ont déjà tout réalisé le travail. Il n'y a plus qu'une petite mise en commun. Donc en fait, l'élève construit son cours. Il s'agit d'un projet qui a été initié par le CERD, c'est-à-dire le musée du camp de Natzweiler-Struthof, pour faire perdurer la mémoire des camps annexes du Struthof. Donc il y a une carte dans l'exposition qui montre un petit peu tous les camps annexes de part et d'autre du Rhin. Ce bac général unique qui va exister dorénavant leur permettra à la fois de travailler leur projet d'orientation et de colorer par le choix de spécialité le bac général qu'ils auront choisi et de ce fait arriver au moment du bac avec deux objectifs de mon point de vue qui sont à atteindre. Un, une meilleure préparation au bac, mais le bac c'est que la préparation pour la suite. La meilleure des préparations, et si possible avec une bonne mention, c'est la quasi-garantie d'une réussite post-bac assurée. Eh bien, bravo, merci. Et exactement, il y a quelque chose de magique. Alors, Madame Metra, on découvrira cette chorale le 8 juin prochain à l'espace culturel. Bonne continuation et bon courage pour la fin de ces répétitions. Plusieurs élèves de classes différentes ont eu l'immense chance de participer au voyage en Espagne organisé par Madame Tempo. Un petit diaporama vous sera présenté dans quelques secondes pour vous résumer cette semaine de bonne humeur et d'enthousiasme. C'est parti. Un voyage qui a séduit un grand nombre de lycéens. La rédaction vous donne donc rendez-vous le 27 mai pour notre prochain JT. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée à vous tous.